Le bien et le mal n'existent pas, ce sont des notions qui ont été créées par notre mental, notre ego, ignorant des réalités divines. Alors, j'entends d'ici des gens sursauter face à ces paroles. Si tu veux en savoir plus, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit. Donc, c'est plein de questions que je te pose afin de déterminer quel est ton niveau de conscience parmi les 7 niveaux. Comme ça, tu vas en apprendre plus sur toi et tu trouveras également des voies pour grandir en conscience. Et c'est tout le bien que je te souhaite. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Le bien et le mal. Illusion créée par le mental. Le bien, le mal. Il n'y a rien qui soit bien et il n'y a rien qui soit mal. En réalité, ce sont des appréciations personnelles que nous mettons sur la vie. Alors, certains diront oui, mais moi ce que je vois, c'est que si je me réfère aux différents textes saints, on dit que tuer c'est bien, que lapsus. Tuer c'est mal, partager avec son prochain c'est bien, méditer c'est bien, voler c'est mal, mentir c'est mal, etc. etc. Donc on a tout un listing de choses qui qualifient de bien en mal, et si tu fais le mal tu vas en enfer, si tu fais le bien tu vas au paradis. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi? Déjà il faut savoir que par principe il n'y a que de l'amour. C'est-à-dire que tout ce qui peut arriver comme expérience, c'est des expériences d'amour. Qu'elles soient douloureuses et difficiles à vivre, ou qu'elle soit agréable et apaisante à vivre. C'est-à-dire que quand, je sais pas, je trouve un travail et que je suis content, eh ben, ça me fait plaisir. Alors je vais dire que c'est bien, mais c'est une expérience d'amour. Ça me donne accès à une expérience qui me plaît, qui me fait plaisir, etc. etc. Lorsque je me fais virer du travail, parce qu'il y a un collègue qui a menti sur moi, on peut dire que mentir sur moi c'est un mensonge, le collègue c'est un mensonge, etc., etc. Malgré tout, si tu creuses dans cette expérience et quand tu auras dépassé cette épreuve, parce que tant qu'on est dans l'épreuve, on n'arrive pas à voir les vertus d'une épreuve. Mais quand on dépasse l'épreuve, là on commence à voir les vertus de l'épreuve. Et donc tu peux voir que dans cette épreuve, il y a énormément de bien. Dans le sens où ça t'apprend à être indépendant par exemple. Alors c'est des exemples, il faut des cas concrets pour savoir ce qui se joue. Mais si on prend l'hypothétique cas que je me suis fait virer. Voilà, je me suis fait virer parce que mon collègue a menti sur moi. Et ça m'apprend à ne pas associer ma valeur à un travail. Voilà, je ne suis pas obligé de faire une dépression parce que j'ai perdu un travail. Ça m'apprend que ma subsistance ne tient pas que de ce travail. Ça m'apprend que si je veux créer une prospérité, je peux la créer au-delà de ce travail. Alors tout ça, c'est des exemples. Tout ça pour dire que regardez vos épreuves. Alors, tant que vous êtes dans la période de souffrance, c'est difficile, mais regardez les épreuves que vous avez dépassées, transcendées, et posez-vous la question 2 secondes, quelles sont les richesses que j'ai tirées de cette expérience? Posez-la vous sincèrement, et vous allez voir qu'il y a énormément de richesses dans chacune des expériences. Aussi dure soit cette expérience, il y a toujours une richesse qui se cache derrière. Alors, heureusement, les richesses ne sont pas que dans les expériences désagréables. Elles sont également dans les expériences agréables. Quand j'assiste à un lever du soleil, il y a une richesse derrière. Sauf que là, je la vois tout de suite, puisque je ne vois pas la douleur. Quand j'assiste à la naissance d'un enfant, quand je retrouve un proche que je n'ai pas vu depuis longtemps, quand j'ai une prise de conscience sur la vie, je suis émerveillé. Mais ça fait partie également de la richesse de la vie. Je me connecte à la richesse de la vie. Et en réalité, c'est de l'amour. Et donc, on pourrait se dire que, oui, en fait, c'est quand même, oui, ok, d'accord, mais je sais pas, quelqu'un qui tue. Quelqu'un qui tue. Hitler. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ça, en fait? Pose-toi la question, avec plus de profondeur. L'expérience d'Hitler a plusieurs plans. Parce que pour Hitler, parce qu'en fait, nous, ce qu'on croit, c'est notre problème à nous les humains, c'est que quand tu meurs, c'est fini. Mais non, en fait. C'est fini dans cet espace-temps. Mais la vie continue, en réalité. Ta conscience, ton âme, elle quitte cette enveloppe, ce véhicule, pour vivre dans un autre espace, dans un autre véhicule qui va lui permettre de support pour expérimenter la vie.
que ce soit l'au-delà, d'autres vies, réincarnation, peu importe la forme, mais notre âme ne s'arrête pas au moment de la mort. Si on revient à cet exemple, l'exemple d'Hitler, alors effectivement, c'est tragique. D'en arriver à commettre ce genre d'atrocité, c'est tragique. Je vous donne cet exemple parce que c'est utile de voir pire. Alors il y a probablement pire, mais si tu comprends un des pires, ben, ça te permet de rentrer dans tous les autres plus soft. Est-ce que cette expérience, pour lui, dans son cheminement de vie, peut lui apporter de la richesse? Si je suis amené à tuer des gens sous principe qu'ils ont une race différente, alors on peut dire que oui, mais lui il est mauvais en soi. Alors moi ce que je crois c'est qu'on a tous un bon fond. Nous sommes tous des bébés à un moment donné qui ont été confrontés à une vie, qui ont un passif génétique, d'héritage génétique, qui font qu'on a une vision du monde, qui fait qu'on comprend le monde à l'envers et on fait n'importe quoi. Mais si on continue dans son cheminement après la mort, est-ce que le fait d'avoir commis cette erreur de jugement sur la vie peut lui apporter de la valeur, de la richesse? C'est-à-dire, est-ce que si on part d'une optique qu'il vivra éternellement, qu'il vit éternellement en réalité, est-ce qu'à un moment donné, cet homme qui s'appelait Hitler ne va pas avoir une prise de conscience sur la commis, une profonde reconnaissance de l'erreur qu'il a commise? À un moment donné, un sursaut d'éveil qui fait qu'il comprend la valeur de la vie humaine, au-delà de ce qu'il croyait auparavant. Une prise de conscience qui fait qu'il peut même s'en vouloir d'avoir commis cet acte-là. Une prise de conscience qui fait qu'il se reconnecte profondément à la réalité de la vie. Je suis sûr que tu l'as déjà vécu, toi, dans ton expérience particulière. Pas avec un extrême comme lui, mais à un moment donné, tu as commis une erreur de jugement sur quelqu'un, sur quelque chose. Tu as agi à une époque où tu croyais que c'était juste, et un peu plus tard, tu te rends compte que tu étais à côté de la plaque. Comment tu étais en toi-même? Est-ce que le fait d'avoir vécu cette expérience ne t'a pas aidé à mieux comprendre la subtilité de la chose, à mieux connaître la réalité du monde? Je te garantis que oui. Et donc, si on regarde juste pour Hitler, il y a eu de la richesse pour lui d'avoir vécu cette expérience. En tout cas, il y a eu ou il y aura. Si on regarde de manière globale, pour les Juifs, est-ce que c'est le fait d'avoir vécu cette expérience où tu es traité comme de la merde, et voire même à en mourir, peut t'apporter de la richesse? Alors on peut se dire non, mais quelle richesse? Tu vis dans la misère, etc., etc., etc. Je te garantis que les personnes les plus sages sont souvent celles qui ont vécu des pires souffrances. J'ai rencontré beaucoup de malades, et donc là c'est coup du sort quelque part entre guillemets, des personnes qui ont des pathologies très compliquées, et en eux ressort souvent une grande sagesse. Alors c'est pas les seuls heureusement, mais les expériences douloureuses ça forge. Je pense également à Nelson Mandela qui a passé des années en prison. Et je ne sais pas si c'est lui, mais j'avais lu entendre, en tout cas, je pense que de toute façon c'est possible dans tous les cas, que dans son esprit il n'était pas emprisonné, il était libre. Ce que je veux dire là, c'est que c'est notre rapport au monde, notre relation aux expériences qui nous font penser les choses bien ou mal, qualifier les choses bien ou mal. En réalité, c'est que de l'amour. Quand un être découvre que la liberté ne dépend pas de où il se trouve, ou de ce qu'il est capable de faire ou pas, mais il est beaucoup plus libre que la plupart des humains. Il est beaucoup plus en paix que la plupart des humains. Et donc, cette expérience, c'est un rappel. Et si on regarde sur l'histoire, cette expérience était un rappel pour l'humanité. Un rappel de la valeur de la vie humaine. Un rappel de l'inacceptable. Un rappel des limites à ne pas franchir. Sans cette expérience, est-ce qu'on l'aurait ou pas? Je ne sais pas. Sans cette expérience, certainement que Dieu nous l'aura proposé, la même sous une forme différente. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dans l'histoire. Tout ça pour dire que l'expérience, elle est neutre, elle est là. La manière dont je la vis fait que je vis un enfer ou un paradis. La manière dont j'agis fait que je me rapproche du divin ou je m'éloigne du divin. Mais que je décide d'être injuste ou que je décide d'agir dans le sens de la vie, dans un cas, ça va générer peut-être de l'amour immédiat, une expérience de fierté. Et dans un autre cas, ça va générer peut-être en moi de la souffrance. Mais cette souffrance est aussi un levier de retour à cet amour. Il n'y a que de l'amour. Donc si demain, par exemple, je commets un péché, que je mens sciemment, entre guillemets, à quelqu'un, eh ben, si ça ne s'inscrit pas dans le sens de la vie, eh ben, je vais le sentir en moi. Je vais le sentir et je vais me créer un enfer. Je vais m'éloigner du divin quelque part. Et ça va être un rappel pour moi de qu'est-ce qui est juste. Comment me comporter. Quel choix je dois adopter. Quel est le prix à payer de faire un acte qui crée un désalignement en moi. Et vice-versa, si je choisis d'aller dans le sens de la vie, c'est-à-dire, je ne sais pas, aider, partager, oser exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, ça nécessite de faire face à certaines peurs, souvent.
eh ben, c'est de l'amour dans le sens où ça me donne accès à une expérience d'amour pour moi. Et puis même si on va beaucoup plus loin sur cette notion de bien ou de mal, souvent on attache la notion de bien ou de mal à un acte. Là même dans cet exemple, dans les exemples que je vous ai donnés, c'est attaché à des actes. Mais je vous garantis que le meurtre n'est pas ni bien ni mal. Parfois, ce qui va dans le sens de la vie, c'est de tuer. Et parfois, c'est de sauver une vie. Parfois, ce qui va dans le sens de la vie, c'est de ne pas sauver une vie. Et parfois, ce qui va dans le sens de la vie, c'est de sauver une vie. En réalité, on ne peut pas savoir. Je veux dire, on a énormément d'histoires qui montrent que ce qui est juste à l'instant T, des fois, ça ne rentre pas dans la bonne mœurs ou dans la mauvaise mœurs. Et c'est comme ça. La vie est ainsi. On va nous qualifier et cartographier des actes comme étant justes ou injustes. Mais admettons que je suis face à quelqu'un qui est sur le point de tuer 1 million de personnes en appuyant sur un bouton. Si je prends une arme et que je le tue, c'est un meurtre. C'est le même meurtre que si je prends une arme et que je tue quelqu'un d'autre, c'est un meurtre, factuellement parlant. Alors on peut dire que la raison n'est pas la même. Effectivement, c'est ça la différence. La raison n'est pas la même. Le sens de l'expérience n'est pas la même. Il y a un sens où mon intention, c'est de préserver une vie. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose qui est plutôt beau et noble, de préserver des milliers de vies. Et il y a un sens où je tue juste pour tuer, pour assouvir des peurs égotiques ou des pulsions égotiques. Je veux me sentir meilleur. Lui, il est moins que moi, etc., etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire que l'acte en lui-même de tuer, il est neutre. L'acte en lui-même de mentir, il est neutre. L'acte en lui-même de, je ne sais pas, X ou Y acte, c'est neutre. Il y a un cas de figure où quand je vais faire cet acte, ce sera en contradiction du sens de la vie. Il y a un cas de figure, ça va être dans le sens de la vie. Parlons du mensonge. Si je vends une voiture à quelqu'un et que je lui mens sur l'état de la voiture elle est détraquée, de chez détraquée, je dis qu'elle est parfaite. Il y a quelque chose qui va se jouer en moi. Je trompe. Et pourtant, je mens. Si je mens à si on reprend l'exemple du Gestapo, il y a un juif qui est caché dans mon garage et il y a les SS qui doivent faire me bon. Il me dit, est-ce que vous avez des juifs? Et que je lui dis non, je mens. Mais je suis désolé, dans les deux cas, c'est un mensonge. C'est pas le mensonge, le péché, entre guillemets. Parce que la dimension de péché, c'est pas lié à l'acte, c'est surtout lié aux intentions des humains. Et à une dimension d'alignement intérieur. Est-ce que ce que je fais est en alignement avec les lois de la vie et avec mon être intérieur et véritable ou pas? Si les voiles de mon ego me font croire que je dois exterminer la moitié de la planète pour que le monde soit rééquilibré, à l'image de Thanos dans Avengers, c'est les voiles de mon ego qui me font ça. Et quand je vais faire ça, je vais me créer un enfer en moi-même, tôt ou tard, même si nous on ne le voit pas et qu'on ne le voit pas ça se voit pas directement. Mais je te garantis qu'à chaque fois que tu commets quelque chose d'injuste, il y a quelque chose qui se tremble en toi. Et ça, tu ne vois pas chez les autres, mais chez toi, tu le vois ça. Tu peux être sourd à ça. Je peux m'anesthésier de ça. Mais je vous garantis que quand je commets des actes injustes, même si je tue le canal émotionnel intérieur, Dieu, la vie, va trouver un autre moyen de me faire entendre ce message. À travers peut-être ma peau, à travers des accidents, des maladies ou autres, peu importe la forme, Dieu va m'envoyer des messages. Non pas pour me faire souffrir, mais pour me donner des voies de libération, pour me donner des voies de prise de conscience, des voies d'éveil. Et comme j'ai lu les libre arbitre, ça peut se faire en une seconde, comme ça peut se faire en 10 000 vies. Ça, c'est la puissance de la vie, ou peut-être la tristesse de la vie, mais moi j'ai envie de dire que c'est la beauté de la vie qui fait que nous sommes libres. Donc les actes ne sont pas bien, mal, ils sont. Il y a des cas de figure où ce qui est juste, ce qui est l'alignement, ça va être cartographié par des humains comme bien ou mal. En tout cas, ça va me rapprocher de Dieu si je l'ai fait, dans tous les cas. Et il y a des cas de figure où ce que je vais faire, ça va m'éloigner du divin. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans mon alignement intérieur et dans le respect de cette symphonie cosmique, de ce chant de vie cosmique. Et donc, quand j'interagis dans la vie, parfois ce qui est juste, ça va être d'être assis en silence et d'écouter. Et parfois ce qui est juste, ça va être de crier, de chanter. Et ça, pour le savoir, ce n'est pas une réglementation A plus B. Ce n'est pas un recueil qui te dit ça et ça et ça et ça. Non, ça va être un ressenti intérieur. Ça va être une expression intérieure qui va te le dire. Et si tu ne sais pas lire cette expression intérieure, fais au mieux. En tout cas, cette expression intérieure, elle est là. Et puis tu peux observer, quand tu observes la vie avec la hauteur et la distance, cette observation du monde te montre justement la juste voie qui va dans ce même sens, de cette idée intérieure. Tout ça pour dire que le bien, le mal, c'est des notions subjectives. En fonction des cultures, ça sera bien, ça sera mal.
En fonction de ton état de conscience, ça sera bien, ça sera mal. Si tu grandis en conscience, si tu t'élèves en conscience, tu vas te rendre compte que tous les actes sont des actes d'amour. Parfois, c'est douloureux, ça fait passer par des expériences difficiles, parfois, ça fait passer par des expériences agréables, mais la finalité, c'est un cheminement d'amour pour les âmes, pour les êtres. Quoi qu'il arrive, et peu importe l'expérience. Et c'est le message que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est important de le conscientiser. Et donc, cette notion de péché et de bonne action qu'on a dans les différentes religions, et qu'on va qualifier d'actions qui sont bien et d'actions qui sont mal, c'est des foutaises. C'est une mauvaise compréhension des lois divines. Ce qui est un péché, c'est les actions que tu vas commettre qui ne sont pas dans l'alignement intérieur et qui ne vont pas dans le sens de la vie. Parfois, je vais tuer quelqu'un, ça va créer en moi un alignement intérieur et ça va dans le sens de la vie. Parfois, je vais tuer quelqu'un, ça va créer un enfer en moi, ça va me détruire de l'intérieur, ça va m'éloigner du divin. Et en fait, que je fasse l'un ou l'autre, ces deux expériences m'invitent au rappel du divin. D'un côté dans la douleur, d'un côté dans une dimension plus agréable. Au final, il n'y a que de l'amour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, un pouce bleu, mets-moi en commentaire amour. Comme ça, je sais que tu as vu cette vidéo jusqu'au bout. Partage un maximum à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Sur les personnes qui vont traverser des épreuves, je pense que ça peut leur faire du bien de comprendre qu'en réalité, il n'y a que de l'amour. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.